Passons au tuto flash. Donc l'idée, c'est d'obtenir les logos de différentes entreprises, avec un S, s'il vous plaît, par rapport à partir d'un listing. Alors, il y a certains qui m'ont dit: «Ouais, Julien, Choubab l'a déjà fait». Et oui, je viens de me rendre compte que Choubab l'a déjà fait dans sa vidéo sur Integromat, que je vous recommande d'ailleurs d'aller voir, qui est, mais comme toujours, d'excellente facture, heu, mais il utilise, heu la même méthode que moi, mais lui, il l'utilise dans Integromat. Et moi, je vais l'utiliser directement dans Airtable, ce qui permet, d'enlever un outil, mais d'obtenir, la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment très, très bien. Voilà, donc il vient de dire le mot justement en question. Donc l'outil qu'on va utiliser, c'est, Clearbit, qui n'est pas une solution pour obtenir des images, pas du tout. C'est une entreprise, qui propose, un gros outil pour gérer du marketing, mais en très bons marketeurs, ils se sont dit que pour apporter du trafic, ce serait intéressant de créer un outil qui soit utile au plus grand nombre. Alors et pour la traçabilité des évolutions du prix, on peut intégrer une notion de date, d'application. Effectivement, ouais, il utilise aussi Clearbit dans son tuto, tout à fait. Mais, on va l'utiliser directement dans Airtable. C'est ça l'idée. Je vais vous montrer. Donc Clearbit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, une application, heu, qui permet, mais finalement heu, comme on va dire beaucoup d'usages d'API, qui permet à partir de finalement d'une URL et d'une variable dans une URL d'obtenir des choses. Et donc parfois c'est du texte et là c'est des photos. Donc par exemple, si je mets, ey.com, j'aurai le logo d'EY. Si je mets, eBay.com, oula, excusez-moi, je ne sais pas s'il va trouver quelque chose là, je pense pas. eBay.com, vous aurez le logo d'eBay. Mais bon, c'est gentil, mais là, le logo, si je dois faire clic droit, enregistrer sous, puis ensuite le mettre dans mon Meta Table, ça va être un peu ennuyeux. Donc, l'idée, donc, dans Shubham, dans sa vidéo, je crois que ce qu'il fait, c'est qu'il prend cette adresse et je ne sais plus où est-ce qu'il la met, parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Mais là, ce qu'on va faire, c'est. Attendez. Alors, on a le logo. Ah oui, donc bon, on va faire en dur, hein, on va tout refaire. De toute façon, on a un petit peu de temps. Donc, ici, on va mettre la variable nom de mes boîtes. Google. Voilà. Et l'objectif, on va mettre il nous faut un trigger pour lancer la génération, ce qu'on va faire. Et donc le trigger, moi dans la vidéo, c'était une checkbox, mais on peut mettre n'importe quoi. Donc on peut mettre recherche, image, lancer la recherche. Et puis on va mettre juste ça en Go. Voilà. Donc, on va avoir. Donc, on va créer une petite automatisation. Le trigger, ça va être juste le lancer la recherche qui va passer à Go. Donc, c'est simplement, on va juste faire ça. Donc, ça va être ça notre trigger. Et l'idée, c'est qu'ici se télécharge l'image. Donc, on va recréer une automatisation. Notre trigger, ça va être simplement dans la table logo, le fait que on ait notre lancement à Go. Ça, c'est bon, on en a un, vu que je viens de le mettre. Voilà. Et c'est ici que la magie s'opère. C'est que j'ai oublié une petite chose. J'ai oublié une petite chose. J'ai oublié une petite chose. Excusez-moi. Pour que la magie s'opère, il faut une colonne supplémentaire qui s'appelle URL image. Et cette URL, en fait,
on va simplement prendre notre URL Clearbit et on va la d'ailleurs, c'est même une fonction. C'est même pas. Voilà. Et donc, on va mettre notre adresse et on va variabiliser finalement la partie du milieu. Et ici, on va mettre le nom. Voilà. Et donc, vous allez avoir l'adresse Clearbit avec UI, l'adresse publique avec Facebook. Si je clique dessus, évidemment, je retombe sur l'image. Mais moi, ce que je veux, c'est que cette image-là, elle soit dans le Airtable. Et un truc qui est génial avec Airtable, c'est que ça se comporte exactement comme t'aimerais que ça se comporte. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que si je mets une automatisation qui prend ce truc, qui prend cette adresse et que je viens la mettre ici, dans un champ qui n'est pas un champ texte, bah, ça me la télécharge, quoi. Ça passe la requête pour télécharger l'image. Et c'est effectivement ce que ça fait. Et ça, je trouve ça extra. Le fait qu'il n'y a pas de frustration avec Airtable, ça se comporte exactement comme vous souhaitez que ça se comporte. Et donc, on va terminer le travail. Alors, juste une chose, comme j'ai rajouté la colonne, il faut que je relance le test pour qu'il charge l'ensemble des colonnes, notamment les premières que j'ai faites, les nouvelles que j'ai faites. Et ensuite, on veut juste update le même record. Donc, on récupère pareil le même record. On va choisir le champ attachment. Et c'est là où on va aller faire un truc bizarre, mais on va aller mettre une URL dans un attachment. Alors la première personne qui a parlé de ça, je me rappelle, c'était Florian Verdonck, qui est un consultant Airtable que j'apprécie beaucoup. Et il avait mentionné ce fait qu'on pouvait mettre une URL dans un attachment et que ça fonctionnait. Et vous voyez, on a le logo EY qui vient d'apparaître. C'est génial. C'est beau. Alors, il est un petit peu coupé. Je ne sais pas pourquoi il est coupé, mais il est coupé. Je vous mets ça en gros parce que c'est plus joli. Voilà. Et donc là, est-ce que j'ai activé l'automatisation? Je ne crois pas. On n'a plus qu'à automatiser, enfin, activer l'automatisation. Et ensuite, c'est la fête. Vous n'avez qu'à mettre Go sur toutes vos cases pour obtenir dans la seconde les logos. Alors, pour tout vous dire, au début, j'étais passé par Integromat pour faire la même chose. Et le chargement des images était quand même bien, bien plus long. Donc, le fait de rester dans l'écosystème d'Airtable a quand même un avantage. Pour les prochains mois, ce que je vais essayer de faire, c'est... Alors oui, tu peux consécuter les automatisations. Mais ce que j'aime bien faire, c'est que pour les petites automatisations très simples, je reste dans Airtable. Et pour les plus grosses, bah évidemment, j'utilise toute la puissance d'Integromat. Mais pour des petites choses comme ça, des copier-coller d'une case à une autre, je trouve que les automations d'Airtable font très bien l'affaire. Donc en l'occurrence, ici, c'est le cas. Ah, il y a un script dans... Alors, c'est un script... Alors, Bilou, je ne sais pas... J'irai voir tout à l'heure ce que c'est comme script. Effectivement, l'avantage du script, c'est que alors, tu fais un copier-coller, il faut quand même changer le nom des variables, les noms des champs, mais c'est intéressant. Alors, ça me donne pas mal d'idées parce que j'ai découvert aussi, ça j'en avais pas parlé, mais il y a un repo GitHub. Alors GitHub, c'est là où il y a plein de code enfin, c'est le Wikipédia du code pour ceux qui ne connaissent pas. Mais j'ai trouvé dans GitHub un listing de toutes les API ouvertes, enfin un listing énorme d'API ouvertes. Et je me disais que ce serait intéressant de s'amuser avec dans Airtable. Donc je vais creuser ça les prochaines semaines et si je trouve un truc assez cool, un peu pareil, hein, sur le même modèle assez simple, bah, ça me dit bien de jouer avec. Voilà.
pour le petit tricks d'aujourd'hui, pour les logos. Alors évidemment, ça marche peut-être pas, alors il y a des avantages et des inconvénients. Je sais que ça gère, les petites fautes d'orthographe. Par exemple, si vous tapez, Microsoft et qu'il vous manque une lettre, ça fonctionne. Par contre, lorsque vous enfin, faudrait tester toute la robustesse de la requête. Heu, S'il y a des espaces, j'ai pas trop regardé non plus. À vous de vous faire votre propre avis. Mais dans certains cas, ça peut être, vraiment utile. Voilà. Alors pour le tuto, c'est bon.